même dans un endroit vraiment magnifique. Attendez de voir ce que je vous réserve. Allez, c'est par là que ça se passe. Voilà, regardez, c'est le whisky magnifique. Alors bonjour, c'est Pascal pour CAPS TV. Je vous amène aujourd'hui chez Peter. On va faire une émission sur quelque chose de magnifique. On est dans l'antre d'un grand amateur passionné de whisky. Bonjour Peter. Bonjour, bienvenue. D'accord. Merci. Vous... Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? D'accord. Peter, je suis j'ai créé la société de Scotsman. Je suis écossais d'origine, mais ça fait passer 40 ans en Suisse. Et avec tous ces 40 ans, il y a passé 33 ans que je suis établi à Orbe, avec grand plaisir. J'ai créé le Scotsman, la société, la PMG Trading Scotsman, il y a 23 ans. Je suis écossais d'origine, alors avec ça, je crois, de mon pays de l'Écosse, mon père, etc. Et puis, je crois, j'ai le plaisir de dire que ma passion, c'est venu mon travail et mon métier. Et puis, avec ça, j'ai voyagé dans le monde entier en développant justement la passion du whisky. Oui. Donc, à la base, tu étais représentant pour les whiskies avant de te mettre à ton compte ou... Non, pas du tout. J'étais dans le commerce international. J'étais dans le monde de cigarettes. J'étais aussi dans le monde ovaltine, mais aussi dans les maltes. Ouais. Et puis plein d'autres business international. Mais à un moment donné, j'avais un peu la fatigue du voyage. Et puis j'ai vu qu'à un moment donné, construisait à Orbe les bâtiments qu'il me fallait. Et puis j'ai acheté ce bâtiment. Et puis avec ça, j'ai transformé ma passion du whisky plus. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de essayer de transmettre mon plaisir du whisky à des autres. D'accord. Et par rapport aux dégustations de whisky, je voulais mettre ça en avant. Tu organises des dégustations de whisky pour faire connaître un peu tes produits. Écoute, moi j'ai l'avantage, le whisky que j'importe, et puis je fais des distributions, c'est des whiskies très spéciaux, parce que c'est des whiskies qui sont toujours un seul fût, sélectionné, mis en bouteille, série limitée. J'ai à peu près 350 whiskies différents en stock, des années 60 jusqu'à plus récentes. Et puis, c'est toujours des séries limitées. Ça, c'est une chose c'est des single malt, des single grain, certains blends. Et puis là, justement, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans le commerce local. Ou même, il n'y a pas dans les grandes chaînes de magasins. Ouais. Et puis, c'est avec ça, justement, celui-là qu'on a pris un peu en apéro. C'est un district qui s'appelle North British. C'est un North British, personne ne les connaît parce que c'est déjà c'est un single grain, que déjà tout le monde connaît des single malt ou des blends. Et puis encore, par exemple, cette distillerie, c'est North British, c'est un distillerie qui a plein milieu d'Édimbourg. Et puis là, c'est des distilleries que personne ne les connaît. Et puis c'est ça que j'ai le plaisir de présenter un peu le whisky que j'ai derrière. Quand j'organise une dégustation whisky, c'est pour justement expliquer à des gens quelle est la différence entre un single malt, un single grain, des séries limitées, les mises en bouteille, des embouteillages indépendants. Et puis avec ça, justement, ça change beaucoup d'idées, de perçus, parce que beaucoup de gens disent « Ouh, j'aime pas le whisky », parce que malheureusement, c'est comme nous tous, peut-être on a plus jeune, on a attaqué le bar des parents, on a mélangé avec du whisky, avec des coca, des jus d'orange, etc. Et puis le lendemain matin, on ne sent pas très bien. Ouais. Ici, là, j'ai le plaisir de goûter des arômes qui sont infus, c'est des arômes qui ressortent, qui sont magnifiques. On parlait du
de floral aux agrumes, au terreau, aux tourbes, aux fumées, au chocolat, au café, etc. Vraiment, c'est énorme les goûts, les arômes qu'on puisse voir dans un whisky. Et puis, Il y a du boisé aussi. du boisé, mais justement, parce que comme tous les whiskies, c'est toujours dans des fûts de chêne, d'accord, mais c'est des fûts de chêne, ça peut être des fûts de chêne de Bourbon, ça peut être des fûts de chêne que du sherry, pas du cherry, pas de cerise, mais du sherry, c'est des vins fortifiés qui viennent de l'Espagne ou du Portugal, qui donnent aussi ces goûts, ces arômes, qui peuvent être, comme je disais avant, comme du chocolat, des fruits rouges, du gingembre, du caramel, des fruits du gâteau. C'est tellement de goûts, d'arômes que, bon, des fois, des gens, ils me regardent si j'ai trois têtes, parce que je parle de tous ces goûts, ces arômes, et puis ils me disent, mais il est un peu malade, ce type. Non, moi, je ne goûte pas ça. Mais, une fois que c'est expliqué, Oui. où on le sent dans la langue, Oui. en bouche, et puis ça ressort. Oui. Et puis, je crois que c'est ça qui est ma passion, d'expliquer à des autres quel est comment on peut apprendre à reconnaître ces goûts et arômes. Donc, pour revenir à la dégustation, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez prendre rendez-vous avec Peter. C'est 35 francs la dégustation et vous aurez l'honneur de déguster 6 whiskies. C'est ça. Exactement, oui. Voilà. D'accord. Je le fais, c'est uniquement, Sur réservation. c'est uniquement sur réservation. Je n'ai pas un magasin, d'accord. Si les gens veulent venir, c'est sur réservation. Ils doivent me téléphoner avant ou m'envoyer un mail. Il y a ma site, Oui. il y a le site qui peut me contacter Oui. ou par téléphone. Et puis on peut s'arranger. Voilà. Il y a pas de On mettra tout ça dans le petit reportage. Vous aurez D'accord. toutes les informations. Une autre question, qui a inventé en fait le whisky? Parce qu'il semblerait qu'il y ait une petite guerre entre l'Écosse et l'Irlande à ce propos. ça, Ils ne sont pas d'accord. Oh, il y a toujours cette guerre. Est-ce que c'est des Irlandais? Est-ce que c'est des Écossais? Moi, j'aimerais pas rentrer là-dedans parce qu'encore récemment, on a même trouvé on a même trouvé des distilleries qui sont encore plus vieux que justement le prêtre soi-disant irlandais qui est venu en Écosse pour apporter ça. Et puis même, ils ont trouvé en Syrie, d'accord, qu'ils avaient déjà fait la distillation de l'orge en Syrie. Mais il y a des centaines d'années. Ouais. Alors comme ça, est-ce qu'on va rentrer dans cette guerre de qui a inventé? Oui. Le plaisir, c'est déguster. Voilà, ouais. D'accord, je crois que c'est très important. Oui. Et les goûts sont bien différents entre l'un et l'autre, je Oui, pense. ben ça c'est sûr. Parce que si on prend un whisky irlandais, par exemple, je pense ça, d'accord, c'est un triple distillation, c'est très doux, c'est beaucoup plus moelleux en bouche. On prend des whiskies écossais, mais là, on part dans tous les sens, comme j'ai expliqué avant, parce que normalement, c'est une double distillation. Si on part sur les bourbons, c'est encore les douceurs, et puis on n'arrête pas. Ouais. D'accord, c'est justement, c'est des whiskies, il y a tellement de goûts et d'arômes, mais je pense qu'il y a pour tout le monde. Est-ce que tu peux expliquer brièvement la fabrication d'un whisky? D'accord. Bon, la base du whisky, c'est l'orge. Ça, c'est toujours la base. La base, et puis une fois qu'on a fait on prend cette orge, on va faire le maltais. D'accord? Qu'est-ce que c'est le maltage? Et puis tout le monde le connaît parce que le maltage, c'est tout simplement, on prend l'orge, on va mettre un peu d'eau dessus, on va le faire germer. On va laisser germer quelques minutes, quelques jours. Et puis une fois que cette germination est faite, on va le prendre, on va mettre dans des grands bacs, on va ajouter de l'eau chaude, on va mettre un peu de levure, chaque distillerie a sa petite levure, et puis on va faire fermenter, on va faire comme la bière. En réalité, ça s'appelle le wort. Une fois qu'on a cette wort, on va le prendre, cette wort, on va drainer cette liquide, cette bière, et puis c'est avec ça, c'est la base du whisky. On va faire une première fermentation, et puis la première fermentation, on va monter à peu près environ de 35 degrés d'alcool. Une fois ça sort l'alambic, c'est des alambics en cuivre si on fait du malt, du single malt, et puis on prend que la partie du milieu.
Cette partie du milieu, on va le distiller la deuxième fois pour monter à 63 à 68 degrés d'alcool. Une fois qu'il est monté à cette partie, le taux d'alcool que le master distiller il veut, c'est ça qu'on prend d'une chose de partie du milieu, et puis ça, on va mettre dans les fûts en chêne. Une fois que c'est mis dans le fût, on écosse. C'est mis en fût, on met le bouchon, on va le reposer minimum 3 ans, parce que c'est très important. Appellation Scotch Whisky, c'est distillé en Écosse, mis en fût en Écosse, dans les fûts en chêne, minimum 3 ans de fût, le vieillissement toujours en Écosse, et puis la mise en bouteille en Écosse. Ouais. Si on n'est pas ces éléments-là, c'est pas du Scotch Whisky. Ça, c'est en des grandes lignes, d'accord. On peut faire encore des choses encore. Quand on fait une dégustation, j'explique beaucoup plus en détail pour l'élaboration de style des alambics, parce que des alambics en cuivre. Si on fait des single grain, c'est des autres styles des alambics. Et puis, il y a plein de petites astuces qu'on va prendre en compte. Oui. Et les prix des whiskies, c'est quelle fourchette? Le plus cher, le meilleur marché? Bon, le meilleur marché est peut-être dans les 40 francs que j'ai en stock. C'est des single malt. Au plus cher, qui est celui-là, qui est assez rare, c'est un Laphroaig 40 ans d'âge, qui passe à peu près dans les 12 000 francs. D'accord. Et puis, j'ai tout ce qui fait entre deux. Oui. Et au niveau des distilleries, tu travailles avec combien de distilleries différentes? Bon. Je ne travaille pas directement avec des distilleries, je travaille avec des embouteilleurs indépendants. Oui. Et puis, eux, ils achètent dans tous les distilleries qu'il y a en Écosse. Aujourd'hui, combien de distilleries que j'ai? Peut-être une quarantaine, 40-50 distilleries différentes. Ça change tout le temps parce que comme c'est des séries limitées, justement, aujourd'hui j'ai une, et puis une fois c'est vendu, c'est parce que c'est un seul fût, c'est des séries limitées, il y a toujours des nouveautés sans arrêt. C'est ça qui est magnifique. Eh bien, très bien. Je crois qu'on arrive au bout. En tout cas, on te remercie beaucoup. Ouais, c'est un grand plaisir. Et puis, on va faire sauter. Comment dire en écossais? Slangeva. Slangeva. Slangeva, slange. Voilà. Slange. Et puis, bienvenue. Merci, Peter. C'est moi le plaisir.